va te confier à plusieurs personnes. Quand nous venons dans le monde, nous venons par un père et par une mère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né par 3 femmes. Si toi tu es né comme ça, tu peux lever ta main, on va te voir. Et le pasteur que tu es établi sur la vie des fidèles, ce pasteur-là, il a une mission. Sa mission te concerne. Sa mission, c'est pour ton bonheur. Sa mission, c'est ta stabilité. Sa mission, c'est de te nourrir spirituellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on commence à trouver des erreurs dans la vie du pasteur. Parce que tu sais que, il paraît que, le papa là même, le papa pasteur, ah bon, ce qui fait que vous êtes en train de devenir comme ça, c'est que vous écoutez tout le monde au lieu d'écouter la personne qui est essentielle. Qui comprend de quoi ils sont en train de parler? Vous vous mettez sous des malédictions. Je ne parle pas de la mère vie, mais c'est ici que je peux enseigner, que je t'enseigne. Fais attention à celui que tu écoutes. Il ne faut pas tendre ton oreille vers une personne qui va mettre des choses dans ton esprit concernant ton mentor, concernant ton leader, concernant le père spirituel que Dieu t'a donné. Un père spirituel, ça se respecte, ça s'honore, ça se valorise. Ah, je vais entendre amen pour continuer. Amen. Quand tu commences à fuir dans la vie de ton père spirituel et à trouver des erreurs, on dit, il ne faut pas faire ça. Ah, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est lui qui a dit ça. Et moi, je n'ai pas encore dit pour moi. Tu commences à dévier. Tu commences à faire ce que la Bible ne veut pas que tu fasses. Et tu es en train d'aller à la dérive. Que Dieu ne t'amène pas à la dérive. Mais qu'il te donne de pouvoir te retrouver. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu n'as pas encore réussi. Et tu es sur le chemin de la réussite. Mais si tu veux aller loin pour profiter de ce chemin de la réussite, il faut apprendre à tendre ton oreille vers le Père spirituel que Dieu t'a donné. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pères, mais vous ne les écoutez pas. Vous ne les honorez pas. Votre problème, c'est de vous asseoir. C'est en Côte d'Ivoire seul quand on s'assoit. Et puis on parle des pasteurs, on les critique. Au Nigeria, quand quelqu'un est en train de parler mal d'un homme de Dieu, tout le reste se lève. Pourquoi? Il dit, nous, on ne veut pas être maudits. Mais en Côte d'Ivoire, ici, quand un parle de un pasteur, il y a un autre qui approche. Ah, vous avez remarqué ça aussi? Ah, nous, on ne veut pas parler. Si on parle là, ils vont dire qu'on est rebelle, qu'on est impoli. Les gens ne veulent pas qu'on dise. Les gens ne veulent pas qu'on dise ce qui est là. Je voudrais te dire quelque chose ce matin qui est comme une vérité. Tu es un enfant dans la vie d'un homme de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. S'il fait des erreurs, toi, ferme ta bouche. Parce que ce n'est pas à toi de le juger. Aaron et Marie ont voulu parler contre Moïse parce que Moïse avait pris une femme païenne. Quand ils ont parlé, ils avaient raison, mais Dieu les a frappés. Dis à ton frère, fais attention parce que Dieu peut te frapper. Tu ne lui dis pas bien. Parce que tu fais ça. Si tu ne faisais pas, tu allais bien parler. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un veut t'empêcher, il veut t'empêcher, il veut te donner de ne pas être béni, il commence à te dire, est-ce que tu sais quelle assiette où tu manges, c'est ça? Ton assiette là, c'est le pasteur que Dieu t'a donné. Quelqu'un va commencer à te dire, est-ce que tu sais que l'assiette c'est marié maintenant? Ça veut dire quoi? Oh, lui là, on a commencé à entendre, hein? Est-ce que tu sais? Il ne me plaît plus. Au début, là, quand ici arrivé là, il me plaisait. Mais maintenant, il ne me plaît plus. Toi, tu es sur le chemin qui va te conduire à la malédiction. Le chemin, tu es sur le chemin. Attends seulement, tu vas voir. Beaucoup ne réussissent pas. Ils sont pleins comme ça dans nos églises. Hein? Beaucoup. Quand ils sont assis là, ils écoutent. Mais quand ils sortent, c'est eux qui parlent contre l'homme de Dieu. C'est eux qui murmurent. Ils n'écoutent pas. Ils ne respectent pas. Ils ne mettent pas en pratique. Ta vie sera ce que tu fais vis-à-vis de ton père spirituel. Ça, je te dis la vérité. Moi, j'ai connu ce problème pendant 3 ans. Il a fallu que je me mette en genoux. L'homme de Dieu, le vieux Ibo Grasse. On a eu des petits trucs avec lui. Et ce jour-là, la réunion nous a donné l'audace de parler. Chacun a dit ce qu'il pensait. Le vieux l'avait gardé dans son cœur. Je vous assure, de 2004 jusqu'à 2006, la même année, j'ai perdu mon père. Les temps qui ont suivi, c'est comme si je vivais en bas, sous la terre. J'ai senti que je vivais dans le feu, chaleur. Et une nuit, je me suis ressaisi. J'ai dit, maman, l'homme là, on doit aller lui demander pardon. Si je ne fais pas, précisément moi, si je ne fais pas, c'est pas sûr que demain soit ouvert. Frère, je vais dire à quelqu'un, le pasteur n'est pas un homme comme toi. Tout
touches ton voisin, il faut lui dire le pasteur n'est pas un homme comme toi. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a parmi vous, il y a plein. Parce que vous dites simplement que vous avez un peu d'argent, vous mangez un peu bien là. Votre bouche là, ça dit tout maintenant. Écoute-moi. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, c'est qu'il t'a touché à sa maison. Tu as touché à qui? Tu as touché à la France. La France va venir te créer problème. Donc si tu as touché à un homme de Dieu, imagine qui va te créer problème. Dieu lui-même. C'est comme ça que beaucoup de nos chrétiens sont sous des malédictions qui ne finissent pas. Et puis on prie pour eux, on prie pour eux, on prie pour eux. Mais quand ils sortent là, il y a des bêtises qu'ils racontent, qu'ils disent. C'est ça qui te bloque encore. Si tu ne changes pas ça, 2018 est en train de finir. 2019 va encore te traverser. Ma fille, viens. Tu vas quand même nous rendre ce témoignage en 2 minutes. Bien que tu peux l'oublier, que je vais te raconter ça. Et un homme de Dieu qui t'a envoyé un message, il t'a dit quoi? Et le même jour, quand tu as entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pas bien. Voilà, on va bénir Dieu pour ta vie. Bon, l'homme de Dieu qui m'a envoyé un message, il m'a dit. C'était un prophète ou bien un pasteur? C'est un prophète. Un prophète. Il m'a dit, je vais mourir. Écoutez bien. Il m'a dit, je vais mourir. Je ne vais pas rentrer dans 2019. Franchement, il était au travail et puis il m'a envoyé ce message. Il a parlé de mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? J'ai été effrayé. Je ne pouvais même plus travailler. Donc directement, il a envoyé un message à papa. Il dit, papa, vraiment, je suis effrayé. Il dit, il y a quoi? Il dit, on dit, je vais mourir. Il m'a dit, est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Il dit, non, papa, c'est ça que je t'appelle.